Y a-t-il eu défaillance technique ou erreur humaine hier à hauteur du passage à niveau 25? Voilà la question que se posent les enquêteurs. Ce midi, la zone de l'accident reste interdite d'accès. Toute la nuit, ils ont inspecté la carcasse du train et du car afin de comprendre les circonstances de la collision. Au centre de leurs interrogations, le passage à niveau. La barrière s'est-elle bien baissée pour empêcher le véhicule de s'y engager lors de l'arrivée du TER? Dès hier soir, certains dénonçaient un dysfonctionnement, comme la grand-mère d'une collégienne présente dans le car. En fait, il s'est passé que la barrière ne s'est pas refermée. Elle est restée ouverte. Les clignotants rouges, normalement ça s'allume, mais ça ne s'est pas allumé. Alors la conductrice, elle est passée, elle s'est arrêtée à moitié. Et c'est là que le train l'a percuté, ce qu'il a dit ma fille. Ce parent d'élève, lui, montre une photo prise par son fils juste après l'accident. On y voit la barrière relevée. On va laisser faire l'enquête, mais effectivement, c'est quand même surprenant d'avoir vu ça, parce qu'en fait, sur la photo, on voit effectivement le bus qui est vraiment coupé en deux et les barrières qui sont relevées. La SNCF, elle, assure que selon d'autres témoins, le passage à niveau a bien fonctionné. La barrière se serait relevée après la collision, pas avant. Le passage à niveau n'était pas considéré comme dangereux selon les autorités. Il est situé dans la commune de Millas, sur une route départementale, et protège en théorie les automobilistes grâce à ces deux barrières. Face à la polémique, le procureur appelle à la prudence. C'est une enquête. C'est véritablement largement prématuré d'indiquer si les barrières étaient fermées ou levées. Justement, je vous ai indiqué que le but de l'enquête, notamment, était de déterminer les circonstances dans lesquelles ce bus s'est retrouvé au milieu de la voie. Autre interrogation, pourquoi le car s'est-il arrêté sur la voie ferrée? A-t-il calé? A-t-il été bloqué? Un voisin dit avoir entendu le conducteur du train klaxonner, comme s'il avait vu un obstacle. Ça n'arrête pas de klaxonner, je pense que c'est plutôt pour alerter. Après, c'est le bruit impressionnant du choc, tel une grosse explosion. Ça a duré longtemps, le klaxon? C'était à peu près une trentaine de secondes avant. Pendant 30 secondes, ça a sonné abondamment avec la grosse explosion. Selon les premiers éléments de l'enquête, le TER circulait à une vitesse normale, 80 km/h.